Bonjour mes frères et sœurs, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur et de Notre-Dame de Clarté. Vous êtes fatigués, malades, déçus peut-être? N'ayez pas peur, le Seigneur a posé son regard sur vous depuis le sein de votre mère et il garde constamment les yeux sur vous. Vous comptez infiniment pour le Seigneur. Et vous avez du prix à ses yeux. Vous comptez plus que la prunelle de ses yeux. Et aujourd'hui, eh bien, il veut vous visiter, il veut vous restaurer, il veut vous libérer, vous recouvrir de son Esprit Saint. Il va faire beaucoup de choses. Alors, ouvrez vos cœurs, laissez-vous faire, accueillez la grâce, ayez un cœur plein de désir de le recevoir. Plus notre cœur est en désir, plus nous augmentons sa capacité et plus il peut nous remplir. Alors soyez pleins de désir du Seigneur. Souvent les gens nous demandent, mais comment ça a commencé cette histoire avec la prière pour les malades? Est-ce que vous voulez que je vous raconte? Oui, je vais vous raconter notre histoire. Alors, c'est notre sœur fondatrice, sœur Marie, elle est décédée en 2013. Sœur Marie, eh bien, elle avait dans son cœur un désir de plus. Elle voulait plus. Elle avait une vie religieuse, bien dans toutes ses dimensions. Elle avait tout dans sa vie religieuse, mais elle voulait plus. Et elle ne savait pas quoi. Elle était aussi en désir de... Elle se disait comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de signes dans notre église. Et voilà, et qu'un jour, elle est tombée sur un petit article, un tout petit article dans une revue chrétienne qui annonçait la première réunion charismatique en France. C'était en 1974. Et elle a dit, ça y est, j'ai trouvé, je sais maintenant, c'est ça, le Seigneur, il m'appelle à aller là. Il nous appelle à aller à cette réunion. Elle a vraiment senti l'appel du Seigneur à travers ce tout petit article. Et alors, à plusieurs, elles sont parties, elles ont pris la voiture et elles sont parties à Vézelay. C'était la première réunion charismatique en France, en 1974. Et bon, elles n'avaient pas l'habitude des prières de louange, où on frappe des mains, où on chante et tout ça. Alors, elles étaient un petit peu déstabilisées, mais elles ont senti que c'était l'œuvre du Seigneur. Elles ont senti, voilà. Elles ont vraiment senti que c'était là, il y avait quelque chose qui se passait et que c'était le Seigneur qui agissait. Alors, elles ont demandé l'effusion de l'Esprit Saint au cours du week-end. Ça se faisait très vite à cette époque-là. Et elles sont rentrées chez elles. Et après, il y en a eu d'autres qui ont, elles aussi, vécu des expériences d'effusion de l'Esprit Saint. Et elles ont ouvert un groupe de prière charismatique. En plus de la liturgie des heures, la messe, l'adoration, tout ce qu'elles avaient déjà, elles ont ouvert un groupe de prière et les charismes se sont développés. Et elles ont comme ça continué à prier toutes les semaines à un groupe de louanges. Et voilà que dans les années 1988, elles étaient alors à Villecroze, dans le village voisin, avant que nous arrivions ici à Salerne. On habitait à Villecroze, et là, le téléphone sonne un soir, et la sœur, c'était déjà très tard le soir, la sœur répond quand même, et c'était une fidèle du groupe de prière qui dit « Ma sœur, priez très fort, mon petit-fils Arnaud, et à toute extrémité, il a un encéphalogramme plat. » Vous imaginez, c'était catastrophique, Un encéphalogramme plat, ça veut dire que le cerveau ne répond plus. Si le cerveau ne répond plus, c'est la mort du cerveau, donc c'est la mort complète. Bon, la sœur dit, je vais prier tout de suite. Bon, et puis le lendemain, il y avait la louange. Et la personne est venue au groupe de prière de la louange. Et pendant la louange, il y avait une parole, le Seigneur guérit un bébé d'un encéphalogramme plat. Alors vous imaginez la grand-mère qui était là, elle a pris ça en plein cœur, elle a dit c'est pour Arnaud, c'est pour Arnaud, c'est pour Arnaud. Et elle a pris ça dans la foi. Elle a cru que le Seigneur pouvait le ressusciter. Et effectivement,
Arnaud a été totalement guéri. Quelque temps après, il est revenu au groupe de louanges avec sa grand-mère, mais il était tellement turbulent que c'était plus possible. Et quand il a eu 18 ans, eh bien, il est venu ici, à Salerne, et il a témoigné. C'était un beau jeune homme, en pleine force, réussissant ses études, il était en bac, tout allait pour le mieux. Et aujourd'hui, il a 33 ans. Et c'est un grand monsieur, bien costaud, 100 kilos. 1m80, voilà. J'ai vu sa maman il n'y a pas si longtemps. Et voilà. Donc ça, cette histoire-là, ça nous a complètement boosté. Nous, on arrivait, on était toutes jeunettes, là, les petites sœurs novices. Et ça nous a boosté, mais alors à fond, quoi. Hein. C'était incroyable. On se dit, mais bon, voilà, waouh, ce que le Seigneur peut faire, c'est extraordinaire. Mais c'est formidable de suivre un Seigneur pareil. Et donc, après, il y a eu de plus en plus des personnes qui ont demandé aux sœurs la prière individuelle parce qu'elles avaient une grosse demande très lourde à porter. Alors, les sœurs leur donnaient rendez-vous, ça s'est multiplié, il y en a eu d'autres et d'autres. Alors, ils ont dit, bon, on n'y arrivera pas comme ça, il faut réagir autrement. Et alors, elles ont décidé ils ont dit, voilà, tous les premiers samedis du mois, il y aura une prière pour les malades. Tous ceux qui sont malades, eh bien, vous venez à ce moment-là. Et dès la première fois, eh bien, c'était plein. La chapelle était pleine et on n'a pas pu tenir longtemps dans la chapelle. Donc après, on est allé dans l'église du village de Villecroze. Et dès la première fois, de nouveau, c'était plein comme un œuf. Et on a quand même tenu parce qu'on n'avait pas le choix, il fallait tenir. Mais très souvent, les personnes étaient assises sur un pliant, sur un côté, au fond, debout, et les derniers ne pouvaient même pas rentrer dans l'église. Ils devaient rester dehors, donc on avait aussi mis une sono dehors. Enfin, c'était tout un ensemble vraiment... voilà. On voyait bien que c'était évident qu'il fallait trouver une solution. Mais alors, quoi faire? Parce que nous n'avions pas un centime. Construire humainement, c'était absolument irréalisable. Alors on a beaucoup prié le Seigneur, longtemps, tous les soirs, après les vêpres. On avait une prière spéciale pour demander au Seigneur qu'est-ce qu'il voulait et qu'il nous éclaire pour la suite des événements. Parce qu'on ne voulait jamais faire les choses de notre propre initiative. Il fallait que ça vienne du Seigneur. Parce qu'il fallait que ça dure, il fallait que les choses soient en bonne et due forme, et que ça vienne vraiment du Seigneur, et pas de nous. Et bon, on a vu quand même, le signe, c'était qu'il y avait beaucoup de guérisons, beaucoup, sans arrêt, et c'est pour ça que les gens venaient de plus en plus nombreux. Et puis, voilà, le Seigneur parle par les événements. Et donc, de fil en aiguille, on a trouvé un terrain ici à Salerne. On a trouvé un banquier qui nous a prêté alors que nous n'étions pas du tout solvables. Ça, c'était un grand miracle. Il nous a prêté et on a commencé les travaux et on a terminé cette église et elle a été consacrée en 97. En 97, cette église-là a été consacrée. Et l'année d'après, c'est notre monastère qui a été terminé et nous sommes entrés en 98 au monastère ici à Salerne. Et donc depuis, donc ça fait maintenant 36 ans que nous avons cette prière pour les malades tous les premiers samedis du mois, d'abord à Villecroze puis maintenant ici. Et depuis quelques années, nous avons aussi une prière le troisième samedi du mois. Voilà. Alors le Seigneur continue toujours à guérir. Il guérit les maladies physiques, mais aussi les traumatismes intérieurs, les blessures profondes, les dépressions. Et puis voilà, c'est l'exemple de Laurent. Laurent qui est venu ici avec une dépression très profonde et il a eu vraiment une guérison totale de sa dépression.
Et du coup, il est venu pendant, je ne sais pas, une vingtaine d'années, tous les premiers samedis du mois, de Vitrolles, hein, donc ça fait quand même 2 heures de route. Il est venu accompagné avec d'autres chaque fois, et voilà. Donc, et en plus, les premières fois, il m'a expliqué qu'il n'y a pas longtemps, il me disait qu'il prenait même des notes, il écrivait les chants pour pouvoir les rechanter à la maison. Il prenait des notes de l'homélie. Il était venu à l'école pour apprendre, alors qu'il avait eu son catéchisme, sa première communion enfant, mais il avait tout oublié. Et là, il est vraiment revenu sur les bancs de l'école. Et il a vraiment façonné sa foi ici. Et chez lui, il la retransmettait. Il est boulanger, et dans sa boulangerie, il évangélisait ses clients. Il avait l'icône Notre-Dame de Clarté sur le comptoir, et il parlait de tout le monde, hein, de Notre-Dame de Clarté, tout le monde la connaissait, hein, là-bas. Et c'est vraiment un évangélisateur, un missionnaire extraordinaire. Il allait voir les pompiers, il allait voir les gendarmes, c'était ses copains. Hop, il parlait de Notre-Dame de Clarté. C'était magnifique, hein, magnifique. Il y a une autre histoire, c'est Marc. Là, c'était encore à Villecroze. Marc, il est allé voir son médecin qui lui dit « Monsieur, il faut vous préparer, vous avez un glaucome avancé, dans peu de temps, vous allez perdre la vue. » Alors, catastrophe, il en parle à sa femme qui lui dit « Tu sais, j'ai entendu parler, il y a des sœurs là-haut, quelque part à Villecroze, elles prient pour les malades, si tu veux, je t'emmène. » Ah bon, lui, oui, on y va, hein. On y va. Eh bien, le jour même, il y a eu une parole de guérison. Le Seigneur guérit quelqu'un qui a un glaucome. Lui prend cette parole évidemment en plein cœur. Et il ouvre les yeux. Il ne nous voyait plus dans le cœur, il ne voyait plus les voûtes de l'église. Et voilà, en ouvrant les yeux, il voit. Il nous voit dans le cœur, il voit les voûtes de l'église. Il est stupéfait. Et il est stupéfait et il rend grâce. En rentrant, il a dit à sa femme « Donne-moi les clés de la voiture ». Il est rentré en voiture. Mais il ne s'est pas arrêté de rentrer seulement. Il est revenu tous les mois, hein, depuis Villecroze et ici à Salerne. Tous les mois, pendant, je ne sais plus, 20, 25 ans, tous les mois, il venait avec toujours d'autres personnes. Et il y a eu beaucoup de personnes qui ont été guéries à leur tour. Voyez. Donc c'est vraiment tout un mouvement de conversion, de retour vers le Seigneur et de témoignage. Nous sommes tous appelés à témoigner de la grâce que nous recevons ici, hein, pour le dire à nos frères. Va dire à mes frères. Jésus avait dit à Marie-Madeleine, va dire à mes frères. Alors le Seigneur libère aussi d'addiction, de drogue, d'alcool, de tabac. Il donne aussi la vie à des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Il y en a eu beaucoup, hein. Notre-Dame de Clarté a beaucoup de bébés. Hein. Mais cette prière pour les malades, c'est d'abord et avant tout un mouvement de foi. On croit que Jésus peut tout. On croit que Jésus est vivant et qu'aujourd'hui, comme il y a 2000 ans, eh bien, il peut guérir les malades. C'est ce qu'il faisait il y a 2000 ans. Il prêchait et il guérissait. Et aujourd'hui encore, il peut le faire. Donc c'est vraiment un mouvement de foi. C'est pourquoi nous commençons toujours par l'Eucharistie au départ, parce que c'est Jésus vivant qui vient en nous. Et ensuite, il y a l'exposition du Saint-Sacrement sur l'autel, où on adore le Seigneur présent. Et ensuite, il y a la procession du Saint-Sacrement au milieu de nous. Donc, tout est tourné vers le Seigneur vivant, ressuscité au milieu de nous, et vers l'Esprit Saint, puisque nous sommes charismatiques, et donc le Seigneur aussi, par la force de l'Esprit Saint, nous a donné ces charismes aux sœurs et aux laïcs qui prient avec nous, et ça demande aussi une grande écoute, une grande docilité à l'Esprit Saint, une grande unité entre nous. Voilà, donc rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a déjà fait, pour tous les bienfaiteurs qui nous ont permis de construire ces bâtiments. Parce que là, je vois parmi vous, il y a des grands-parents de personnes qui sont là parmi vous, qui ont beaucoup donné pour que nous puissions construire cela.
Et c'est grâce à tous ces bienfaiteurs qu'aujourd'hui on peut bénéficier de ces bâtiments. Donc rendons grâce pour eux tous et pour toutes les grâces que le Seigneur a déjà données et qu'il va continuer à donner. Amen.